Salut Gon. Oh bah dis donc, je te reconnais toi. T'es pas déjà venu voir un spectacle où joue mon fils? Oui, Guignol. Je suis son papa. Ah, cutis-toi un instant. Faut que j'y dise comment tout a commencé. À la Révolution française, j'avais 20 ans. À l'époque, on était beaucoup à être à l'abri du bien-être. Ouvrier en soie de formation, c'était la crise chez les canuts. Oh, j'allais pas chouiner pour autant, hein. Ah donc, je suis été travailler dans les vogues de campagne. Forain, colporteur, 10 enfants en 10 ans, fallait bien que j'y nourrisse. De retour à Lyon, je m'affanais comme dentiste sur les places. Enfin, c'était plutôt arracheur de dents qu'autre chose, quand j'ai eu cette idée. Pour attirer le chaland, j'ai monté un Castelet et j'y faisais des spectacles de marionnettes, comme dans le théâtre italien, avec Polichinelle, Arlequin, etc. J'y faisais rire le patient, à chaque peu il ouvrait la bouche, et hop, une dent en moins, sans qu'il s'aperçoive de rien. Vu que j'y savais ni lire ni écrire, j'improvisais les textes en fonction de l'actualité et aussi de mon humeur. J'ai même moqué des propriétaires et des puissants, et ça faisait bien plaisir au peuple. Une bonne gage, je te dis. En 1804, en hommage au père Thomas, un ami comédien, j'ai fabriqué ma première marionnette, Niafron. Un regroleur, un vinasseux, un gars tellement penché sur la bouteille qu'il a fini par tomber dedans. Sa devise: il y a plus d'aise à boire le Borjolais qu'à le vendanger. Par ensuite, c'est là que j'ai créé Guignol, mon double en bois à moi. Même bourdifaille, avec des gros yeux, un nez retroussé et un large sourire. J'ai même rajouté le catogan des canuts, ma famille. Peu culturé, mais bon vivant. Guignol a toujours représenté les petites gens. Ah, depuis, il a bien grandi. Mes cadets ont repris le flambeau et il a voyagé partout dans le monde. Ambassadeur de la capitale des Gaules, il est devenu l'emblème du parler lyonnais. Il a toujours été libre, mon Guignol, même s'il s'est embabouiné de la Madelon. Oh, mais c'est quelle heure? Sapristi, faut que j'y laisse. Je vais arrêter de battre Jeannot, j'ai un pestacle à voir. Fais pas la bobe. Tu sais, Gon, tant qu'il y aura des pestacles, nous, les saltimbanques, on n'aura jamais totalement viré de l'œil. Adieu.